Nous allons voir dans cette vidéo à quoi peut nous servir la piste règle. Je vais donc créer une piste règle, toujours en passant par le même menu. La piste règle est ici. Cette piste règle est en quelque sorte une timeline que nous allons pouvoir paramétrer de différentes manières. Elle est actuellement paramétrée en mesure, comme notre projet. Si je reprends ma palette de transport, j'ai bien un compteur principal qui est en mesure. Je vais donc pouvoir changer cela en cliquant ici pour par exemple la paramétrer en secondes. Cela va me permettre d'avoir une autre indication de timeline en plus de celle qui est là, qui est la timeline principale. Cela va me permettre d'avoir une timeline secondaire qui correspond par exemple à ce compteur secondaire qui est en secondes. Donc je vais la remonter plus près de la timeline principale. Comme ça, j'aurai deux indications de timeline à cet endroit. Cela peut s'avérer très pratique si nous travaillons sur un projet dont la durée est imposée, par exemple. Je vais même pouvoir rajouter une piste règle, tout simplement, en créant une nouvelle piste que je vais paramétrer, par exemple, en timecode. J'aurai donc 3 timelines. Je rappelle que nous allons pouvoir changer le réglage de la timeline principale en cliquant ici à droite. Et je mets en garde sur le fait que si nous changeons cette valeur, nous n'allons plus travailler sur une logique musicale par rapport à la métrique en 4/4. D'ailleurs, si je clique ici, je m'aperçois que je n'ai plus mesure, temps et quantification, mais des valeurs en millisecondes. Donc il est fort à parier que si je continue de travailler en édition avec ce réglage, je n'aurai pas quelque chose de très cohérent musicalement et surtout rythmiquement. Nous venons donc de voir à quoi pouvaient servir les pistes de règles dans Cubase.